Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à des objets que vous avez sûrement déjà vus dans le commerce. Nous allons fabriquer une lampe à lave artisanale. C'est parti. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'un pot rempli d'eau et d'huile. Ajoutez des gouttes de colorant, comme ici. Puis, quand vous êtes satisfait du résultat, ajoutez un demi-cachet effervescent, par exemple ici de la vitamine C, puis observez le résultat. Pour l'explication, on se retrouve juste après. Mais alors, que se passe-t-il dans cette lampe artisanale? Le colorant que je rajoute se mélange à l'eau pour former de l'eau colorée. Comme vous le savez sûrement déjà, l'eau et l'huile ne se mélangent pas, on dit que ce sont deux liquides non miscibles. Quand j'ajoute le cachet effervescent, il se produit alors un gaz, le dioxyde de carbone, ce fameux CO2 qui va venir entraîner de l'eau colorée dans l'huile. Et comme nous l'avons vu précédemment, ces deux liquides ne se mélangeant pas, vous observez alors des bulles d'eau colorée danser dans l'huile. Cette lampe à lave artisanale n'est pas infinie, elle s'arrêtera dès que le cachet effervescent est entièrement dissous et qu'il n'y aura plus de dégagement de dioxyde de carbone. Le principe de fonctionnement de cette lampe est différent de celle que vous pouvez trouver dans le commerce. Le principe de fonctionnement des lampes du commerce repose sur l'instabilité de Rayleigh-Taylor, en hommage aux deux physiciens Lord Rayleigh et Geoffrey Taylor. Les formes qui bougent à l'intérieur sont formées de cire dont la densité est très légèrement supérieure à celle du liquide dans lequel elles baignent, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Tout en bas de la lampe, il y a une source de chaleur qui permet la fusion de la cire, c'est-à-dire qu'elle va devenir liquide. En devenant liquide, la densité de la cire diminue, et quand elle devient plus basse que celle du liquide, les bulles de cire remontent. Mais en remontant, elles s'éloignent de la source de chaleur. Elles vont donc subir une solidification et redevenir solides. Leur densité va alors réaugmenter et la cire va retomber, et ainsi de suite. Voilà, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!